Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai choisi de vous parler du don de lait maternel. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce que le don de lait maternel est très peu connu en France. Généralement les gens sont capables de citer le don de sang, le don d'organes, le don de sperme, mais pas le don de lait. Et pour les rares personnes qui sont au courant, elles pensent que c'est trop contraignant, trop difficile à mettre en place. Forcément, quand on vient d'avoir un bébé et qu'on l'allaite, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et ça rend les choses difficiles, ce qui fait qu'en France, on a une pénurie importante de lait maternel. Deuxième chose, c'est intéressant d'en parler parce que scientifiquement, il y a plein de points à aborder. Par exemple, c'est l'occasion de parler de la nutrition humaine, parler de règles d'hygiène en cuisine et notamment de la conservation des aliments, donc là en l'occurrence la conservation du lait, et c'est également l'occasion de faire un petit point d'immunologie, puisque on va pouvoir parler de maladies qui sont transmissibles par le lait maternel, donc de la mère à l'enfant avec l'allaitement. Voilà. Allez, c'est parti. Pourquoi le lait maternel est-il inimitable? Le lait de femme contient des lipides, des glucides, des protéines, des sels minéraux, des vitamines, mais le lait n'est pas qu'un simple ensemble de nutriments. Il contient des hormones, des facteurs de croissance, des cytokines, des cellules immunitaires, etc. et possède de nombreuses propriétés biologiques. Le lait maternel permet de lutter contre les infections liées aux bactéries, virus et champignons grâce aux anticorps qu'il contient, ainsi qu'aux cellules immunitaires comme les phagocytes. Il permet également de diminuer les allergies, l'asthme et permet même le développement intellectuel. Ici, on analyse la composition du lait maternel et plus particulièrement les molécules glucidiques du lait qui jouent un rôle clé dans la composition bactérienne de l'intestin du nouveau-né. En effet, d'après les dernières recherches, on suppose que certaines molécules glucidiques alimentent les bactéries intestinales du nourrisson et facilitent l'installation des bonnes bactéries. De plus, en buvant du lait maternel, le nourrisson récupère un ensemble de bactéries. Environ 30% des bactéries bénéfiques pour sa santé proviennent de là. Le microbiote intestinal désigne l'ensemble des micro-organismes contenus dans l'intestin. Il est essentiel au développement du système immunitaire du bébé, et plus il est riche et diversifié, plus ses bienfaits sont nombreux. Pourquoi et pour qui donner son lait? Malgré toutes les avancées scientifiques, aucun produit synthétique n'est capable de remplacer le lait maternel. Celui-ci est indispensable pour les bébés prématurés, inférieurs à 37 semaines, et davantage encore pour les prématurés de moins de 32 semaines ou moins de 1,5 kg. En France, le lait maternel collecté est donc donné en priorité aux bébés prématurés, aux nourrissons qui présentent des maladies digestives ou certaines maladies cardiaques ou rénales. Les bébés prématurés ne peuvent boire que du lait maternel car leur système digestif notamment est extrêmement fragile et trop immature pour tolérer les préparations infantiles. C'est donc un véritable médicament. Alors pourquoi, me direz-vous, ne pas faire appel directement à leur maman? Eh bien pour plusieurs raisons. Problèmes médicaux, difficultés à mettre en route leur lactation. Les mamans qui viennent d'avoir un bébé prématuré n'ont pas forcément de lait. Et certaines mamans ne peuvent pas toujours être présentes auprès de leur enfant lorsqu'ils sont en réanimation néonatale. Quelles sont les conditions pour donner son lait? Eh bien, la plupart des femmes qui viennent d'avoir un enfant et qui allaitent peuvent donner, à condition qu'elles soient bien sûr à l'aise dans leur allaitement. Inutile de se créer un stress supplémentaire. Évidemment, il y a quelques contre-indications, mais ce sont les mêmes que celles pour allaiter son propre enfant. Donc ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire attention aux médicaments que l'on utilise parce qu'il y en a plein qui sont interdits pendant l'allaitement, comme pendant la grossesse d'ailleurs. À part ça, oui, des transfusions sanguines aussi. Si on a eu des transfusions sanguines, on ne peut pas donner son lait. Mais sinon, la plupart des femmes peuvent le faire. Alors, avant de le faire, évidemment, il faut faire une sérologie. Il faut vérifier qu'on ne possède pas certains virus. Donc, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Il y a également l'hépatite B, l'hépatite C qui sont vérifiés. Un autre virus qui est assez peu connu qui s'appelle le HTLV. Alors celui-ci, c'est un virus qui provoque des leucémies quand les bébés deviennent grands, donc à l'âge adulte. Donc à vérifier également. Alors, maintenant, on ne peut pas donner son lait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son lait à une autre maman. On appelle ça le don de lait cru, le don direct.
C'est assez dangereux pour les conditions que l'on vient de citer. Si la première maman ne respecte pas ces règles-là et si elle n'a pas fait de test, eh bien, elle risque de transmettre des maladies à un autre nourrisson. Donc, comment faire pour donner dans de bonnes conditions sans que ce soit dangereux et donc du coup que ce soit réglementé? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment donner son lait? Il existe des lactariums qui sont des banques de lait maternel. Leur principale mission est de collecter le lait, le traiter, vérifier qu'il est sûr, le conserver, puis le distribuer dans les services de néonatologie pour les bébés qui en ont besoin. Le don de lait est donc totalement anonyme. Lorsque l'on donne du lait, on ne sait pas quel bébé va le recevoir. Une maman qui décide de donner ne signe aucun engagement, ni par rapport à une durée, ni par rapport à une quantité. Pour donner son lait, il faut d'abord se renseigner auprès du lactarium le plus proche. Vous remplissez alors un questionnaire médical précis et une prise de sang tous les 3 mois doit être réalisée pour être sûr que le lait ne risque pas de transmettre de maladies. Lorsque vous donnez votre lait, une collectrice se déplace chez vous. Elle va alors vous fournir le matériel nécessaire et vous expliquer les règles d'hygiène et de conservation du lait. En effet, lorsque l'on veut conserver du lait maternel, c'est comme tous les aliments. Il y a des règles indispensables à respecter. Avant chaque recueil de lait, la mère doit se laver les mains au moins 30 secondes à l'eau et au savon, le but étant d'éliminer les souillures ainsi qu'un maximum de bactéries pour éviter toute contamination. Il existe même des tutos sur YouTube, comme on peut voir ici, pour bien se laver les mains. Le matériel utilisé pour le recueil doit être systématiquement dégraissé au liquide vaisselle puis décontaminé. Pour cela, il faut le stériliser. Donc la stérilisation, c'est une technique simple que l'on peut faire chez soi qui permet de détruire les germes microbiens par l'augmentation de la température. On fait bouillir de l'eau et on plonge le matériel dedans pendant 10 minutes. Plusieurs outils peuvent être utilisés pour récupérer le lait. Des petites coupelles, un recueil-lait en silicone ou un tire-lait manuel ou électrique comme ici. Il ne reste plus ensuite qu'à verser le lait dans des pots de collecte à usage unique et déjà stérilisés par le lactarium. Pour conserver du lait, les normes changent selon différentes autorités de santé. Ce qu'on peut retenir pour son propre bébé, c'est la règle des 4. 4 heures à l'air libre, 4 jours au frigo, 4 mois au congélateur. Par contre, si on veut donner son lait au lactarium, c'est 24 heures au frigo maximum, puis stocké dans le congélateur en attendant le passage d'une collectrice. Et comme tous les aliments, quels qu'ils soient, il est formellement interdit de recongeler du lait qui a déjà été congelé avant. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des micro-organismes dedans. En décongelant puis recongelant à nouveau un aliment, on favorise le développement de certaines bactéries résistantes. Et si elles sont pathogènes, alors cela provoque une intoxication alimentaire. Que devient le lait maternel une fois collecté? Une fois récupéré par un lactarium, le lait est stocké au congélateur, puis décongelé progressivement à 5 degrés en vue d'une pasteurisation. Une partie est ensuite prélevée pour effectuer des analyses, tandis que le reste du lait va être pasteurisé à 62,5 degrés pendant 30 minutes. Ce procédé vise à éliminer bactéries, champignons et virus. Et puisqu'il a été traité et que les micro-organismes ont été éliminés, on peut, dans ce cas uniquement, recongeler ce lait et il peut alors être conservé entre 6 et 8 mois. Il peut ensuite être décongelé et préparé pour être distribué dans les services de néonatologie des hôpitaux. En France, il naît 11 000 bébés par an, en dessous de 32 semaines. Des bébés qui font souvent moins de 1,5 kg. Si on fait le calcul, un bébé a besoin de 6,8 litres pour son séjour à l'hôpital. Multiplié par 11 000 enfants, ça fait 75 000 litres de lait par an. Or, en France, la collecte atteint seulement 55 000 litres environ. On est donc loin du compte. D'où l'importance de donner son lait quand on le peut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez l'occasion de le faire, du coup, j'espère que vous y songerez. C'est un beau geste altruiste qui permet de sauver la vie de nombreux bébés prématurés.